tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Grâce à la magie des petits logiciels, je vous prends maintenant, mais ça va être un gros mélange. Cette semaine, je vous propose quoi? Du coloriage, on s'en doute. Des petites arrivées, je suis pas fière, je vous le dis tout de suite. Et d'autres loisirs que je vais vous montrer. Parce que je ne fais pas que du coloriage, parce que monsieur m'a obligé à faire du rangement, ce qui fait que j'ai découvert, enfin redécouvert, c'est plutôt ça, que j'avais pas mal de bazar. Je vous invite à voir ça. On attaque. Je vous présente la malle au trésor, la fameuse petite malle que Monsieur Licorne m'a remontée. Comme vous pouvez voir, il y a un bordel monstre dedans. De la laine, des cerceaux pour faire de la broderie. Et côté broderie, j'en ai une quantité monstrueuse, vous pouvez voir. Essentiellement du point de croix, avec des toiles Aïda. C'est des toiles avec des petits trous et on passe le fil et on fait des croix. C'est bien gentil, mais c'est bien pratique avec la grille. Comme vous voyez, celle-ci, c'est une grille que j'ai fait agrandir parce que je vois que dalle. J'ai des points de croix qui sont extraordinairement beaux. On peut en faire sur de la toile Aïda, donc de la toile avec des gros carrés, ou de la toile de lin. C'est plus compliqué à faire, hein, ça je vous le dis tout de suite. Je vous l'ai mis en accéléré, mon blabla, parce que franchement, ça durait 3/4 d'heure. Je parle plus que je ne montre les choses. Et tout ça pour dire simplement qu'il y a des techniques maintenant pour pouvoir faire du point de croix compté simplement. Avec nos fameux stylos friction, il y a juste à tracer les traits. J'ai retrouvé ma grille et je vous montre vite fait ce que j'ai pu déjà faire il y a de ça quelques années, hein, facilement 15 ans, quand les enfants étaient petits. Fallait bien que je m'occupe. J'ai fait ce genre de toile. Des points de croix, des trucs très simples, très à l'ancienne, et ça suffit largement. Comme vous pouvez voir, elles ont vécu. Mais à l'époque, je faisais aussi du canevas. Le canevas, c'est quoi? C'est la même chose que le point de croix, sauf que la laine est beaucoup plus épaisse et qu'on fait que des demi-pointes, donc en fait des diagonales. Et il me reste encore une toile qui est merdique, mais merdique, elle est très mal imprimée, donc je ne sais même pas si je vais la terminer un jour. Mais par contre, en ouvrant ma caisse, j'ai pu dénicher des toiles que j'avais commencées, qui étaient extraordinaires, comme le hibou que vous avez aperçu, et je me tâte vraiment à les reprendre. Le souci, c'est que j'ai également des toiles pré-imprimées, comme celle-ci, qui, en fait, j'ai un gros problème, c'est que les fils se sont mélangés et je crois qu'elle est foutue, cette toile. Je me suis toute mélangée. Au fin fond de ma malle, j'ai retrouvé mes aiguilles et du tricotin. Et ouais, et des trucs complètement aberrants. Magie, c'est moi. Donc, une fois que j'ai montré ce que j'avais dans cette fameuse malle, il faut savoir que cette malle, je l'ai retrouvée il y a de ça 3 semaines. Là, je viens de vous le faire à l'instant T. Mais il y a 3 semaines, je l'ai retrouvée. Et il y a 3 semaines, j'ai commandé. Je vous montre. Bah oui, parce que je l'ai reçu. Mais je suis pas fière. Je vous le dis tout de suite, je suis vraiment pas fière. Mais en fait, si. Je suis fière de moi. Nous revoici, nous revoilou, et faut que je vous dise un truc très important. J'ai des livreurs, c'est des tueries. Mais franchement, ils sont éclatants. Je n'ai jamais vu ça. On dirait une traînée blanche dans la rue. J'ai ma fifi, ma boule de poil, qui forcément, dès qu'elle entend les livreurs arriver, elle fait son travail. Elle aboie, voilà. Et tu vois les livreurs, voum, voum. Ils ont juste le temps de poser le paquet. Hein. Bon, j'ouvre ça, je vous montre. C'est parti, je vous mets ça en accéléré parce que franchement, je fais plus de blabla qu'autre chose. Une petite commande qui vient de nos sites asiatiques que l'on connaît tous, où je me suis lâchée. Alors, j'ai commencé par prendre mes fameux petits anneaux pour faire mes petits carnets. Et oui, oui, j'adore ces petits anneaux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est extrêmement pratique et au moins, ça fait le truc. Enfin, j'ai découvert une marque française, ce qui fait que je vais certainement arrêter de commander chez eux. Je me suis pris ce qu'on appelle une boîte à aiguilles. Enfin, là, c'est une boîte d'allumettes, mais en métal, donc c'est parfait pour moi. Et en plus, elle est petite. Ici, vous avez des doigtiers. Des doigtiers, ça évite d'avoir bobo au bout du doigt. Non, je vous jure, je me suis fait très bobo. Hein, ça fait très mal. Alors, c'est génial parce que tu as différentes formes. Tu peux les mettre comme tu le sens, sur l'index, le majeur, ce que tu veux. Et c'est là qu'on attaque l'étoile. Et je me suis laissée aller. Alors, l'étoile se présente comme ça. Vous avez tous toujours une aiguille dedans qui rentre bien dans la boîte à aiguilles. Ensuite, vous avez le dessin. Le dessin pré-imprimé, c'est des toiles pré-imprimées. Ici, une jolie petite vachette.
Je m'en suis acheté plein, mais plein, plein, plein. J'ai toujours le même kit. Et là, eh ben, je vais vous le dire en deux, c'est Alice au pays des merveilles. On l'a très mal vu, mais en même temps, l'image est rikiki de chez rikiki parce qu'il n'y a pas de grandes feuilles pour une fois. Dans ces kits-là, il existe également des fils comme ça, des fils perlés, ce qu'on appelle des fils perlés, donc en 6 brins, et on doit en prendre que 2 pour faire nos points de croix, qui sont non pas en écheveau, mais en bobinette comme ça, et c'est pénible, parce que ça veut dire qu'il faut que tu coupes toi-même ton truc. Ceci est un éteint pour mon fils, c'est une nuit étoilée, elle est belle, j'ai hâte de le faire. Et ça, c'est pour mon grand garnement. Et j'essaye de le faire discret, mais vas-y, Toto. Les explications qui sont absolument pas en français, on remerciera Google Trad, hein, bien entendu. Là-dessus, ils disent bien qu'il faut prendre 2 fils par petite croix, par traînée. Ils t'expliquent également comment tu fais tes dessins. Alors là, c'est un truc où on voit en fait le temps passer. Vous savez, un peu comme ces images où tu as l'arbre et le temps qui passe. Un joli petit pissenlit, tout simplement, tout vite fait. Je vous l'ai vraiment mis en accéléré parce que je suis navrée, mais c'est extrêmement long. Après, si un jour vous êtes tenté par des vidéos broderie, on peut en reparler. Ceci est pour ma fifi, pour ma grande. C'est un truc typiquement asiatique. Elle est dans tout ce qui est Asie. Son rêve, c'est d'aller là-bas, soyons clairs. Donc, je lui ai pris une petite toile. Une toute petite toile parce qu'à la fin, je pense que ça se terminera comme une décoration de classeur ou genre de choses. Ceci est un tapis noué. Je ne connais absolument pas, donc je l'ai pris pour faire un essai. Et j'ai pris un petit piano parce que, bon, ma soeur verra jamais cette vidéo, je la connais. À la base, c'est pour offrir à ma soeur qui a elle-même son propre piano, donc pour le mettre en dessous ses petons. Voilà tout ce que je me suis offert et je suis vraiment pas sage. Là où le problème se pose, c'est que j'ai pas eu que un colis Temu. Non, 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 non. J'ai aussi eu Vinted. Je suis pas fière. Mais non, en fait, moi j'aime. J'aime de nouveaux livres. J'adore avoir plein de choses à colorier, avoir plein d'idées, plein de... Bref, le choix. Alors, j'ai 2 petites choses. Ça, oui, c'est le truc des envois, on est bien d'accord. Et elle m'a... Oh, c'est gentil, elle m'a mis des petits marque-tapages. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est gentil. Ça, c'est gentil. Je ne sais pas du tout de quel blog ça peut venir. Est-ce que c'est écrit? C'est un Rustica édition. Ah oui, Rustica, ils font des trucs pas mal en marque-tapage. Il faudrait que je regarde un petit peu plus ce qu'ils ont d'ailleurs dans leurs éditions Rustica. Je suis sûre qu'ils ont des trucs intéressants. Bref, on attaque. Joli petit paquet. Ouvre-toi par l'opération du Saint-Esprit. Esprit, es-tu là? Non, ça marche pas. J'ai des idées en tête, ça fait peur. Alors, avec un ciseau, je suis sûre que c'est plus mieux encore. Je vais garder le papier bulle parce que je suis toujours en train de chercher du papier bulle. Oh, haha, vous l'avez vu? Moi, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Vous le saurez pas. Ouais, je suis une mauvaise joueuse. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a... Tadam! Un petit livre de... on va dire plus ou moins du Cosicolo. C'est un Coco Wayo et j'aime beaucoup. C'est vraiment les Coco Wayo comme à l'ancienne. On est un peu entre le Cosicolo et les Coco Wayo de il y a quelques années où c'était détaillé et tout ça. C'est vachement mignon, dis donc. Bon, oui, c'est des livres qui sont déjà attaqués, ce qui ne me gêne absolument pas personnellement. Je vous ai toujours dit que je préfère donner vie à un 2e livre que le laisser pourrir dans un coin. Mais c'est mignon tout plein. Des petits coins comme ça, des petits trucs. T'as la salle de musique, non, c'est pas mal. La laverie, ouais, l'endroit où je vais pratiquement tous les jours. Quand vous avez des enfants et qui se changent 50 fois dans la journée, vous passez plus de temps dans le coin lave-linge, sèche-linge que autre part. Non, mais c'est... Oh là là, bref. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Les fleurs, la chambre. Alors, je vais même me permettre de dire un truc. J'ai Monsieur Licorne qui avait tenté une fois de m'offrir le petit déjeuner au lit. Mais qu'est-ce que c'est pas pratique? Oh non, mais t'es mal installé. Non, pas pratique. Je préfère à la limite prendre un bon petit déjeuner à ma petite table, tranquillou, voilà, que de me retrouver dans mon lit. Hein. Mais bon, ça c'est chacun ses goûts. Non, j'aime bien.
Faudra que je regarde plus en détail, mais il est mignon tout plein. Alors, lui, c'est une chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est bien parce que vous allez les avoir au compte-gouttes. J'ai celui-ci, qui est... Oh, c'est cool. J'avais pas fait attention qu'elle les avait couverts. J'avais pas dû regarder bien l'annonce pour ça. Alors, oui, je sais, il y a des pages qui sont faites. Pourquoi le tarot? Parce que j'aime les cartes de tarot, que je suis toujours dans l'ésotérisme, ça n'a pas changé. C'est juste que depuis quelques temps, je ne touche plus tellement à mes tarots. Peut-être que j'en ressens moins le besoin, peut-être que ça va pour moi, là, en ce moment, tout va bien. Voilà. J'ai mon livre Animal Totem que je n'ai jamais commencé et qui est pourtant une merveille, mais j'arrive pas à me pousser à y aller. Le pan, là, il est très beau, j'essaierai bien de le reproduire pour l'offrir à quelqu'un. Bref, sans commentaire, je vais pas aller plus loin dans mes propos. Bref, voilà, il y a des choses qui méritent d'être dites, mais que les gens n'apprécient pas d'entendre. Il est magnifique, mais vraiment. Je pense qu'il va falloir que j'étudie chaque truc. Ouais, en plus, tu as l'explication des cartes. Par contre, je pense pas que t'aies toutes les cartes. Hein. Attends, je vais juste vérifier l'impératrice, le pape. Donc, on a déjà les cartes mineures. Diable, les cartes mineures, majeures. Excusez-moi, mais personne ne me reprend en plus. Hein. Mais c'est quoi ce truc? La suite des deniers. Alors là, par contre, je suis désolée. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Sous le nom de Pentacle. Est associé à l'élément de terre. Principalement lié aux questions matérielles. Principalement, ouais, des lames de denier indiquent des problèmes liés à l'argent. Merci, ça, on s'en serait douté. Donc, tu as l'As, le Roi. Je pense pas qu'ils aient fait les 78 cartes. Non. Non. En fait, ils te mettent juste jusqu'au cavalier et jusqu'au valet. On va dire les figures, les grosses figures. L'As, la Reine, le Roi, le cavalier et le valet. Et t'as pas les cartes mineures. À voir, à étudier. Il est pas mal. Il est pas mal du tout. Il faut juste se lancer. Parce que c'est pareil, j'ai un oracle à colorier que j'ai depuis... Oh, ça doit faire bien au moins 3 ans que je l'ai. On est en 2026. Ah, 2 ans sûr. 2 ans sûr. Et j'ai toujours pas commencé. C'est pas sérieux. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Je me suis laissée aller parce que la petite dame, elle avait plein de trucs et que je m'étais dit, allez, chaud patate. Je crois que c'est Bulle d'Arc-en-Ciel qui est celui-là. Je crois que c'est celui-là qui est là. Ah non, c'est peut-être pas celui-là. Non, c'était pas celui-là. Oh, zut. Oh, pas mal ce qu'elle a fait, la demoiselle. J'aime bien. Pour une fois, ce sera peut-être pas un colo que je reprendrai à ma sauce. Oui, parce que j'ai la manie de vouloir reprendre les coloriages à ma sauce quand c'est des livres d'occasion. Mais il y a quelquefois des trucs qui sont des tueries. J'aime bien Alice. J'ai toujours dit, pour moi, le dessin animé... le dessin animé Alice, que ce soit la version Disney ou Tim Burton, je trouve que c'est génial. Je vais le faire à l'envers, vous verrez mieux les images, parce que là, c'est n'importe quoi. Oh, joli paysage. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que l'histoire de ce dessin animé, faut voir l'arrière du décor, c'est complètement barré. Et j'avais cru entendre une fois que c'était en fait plus ou moins une symbolique de la schizophrénie. Et bah ouais. Non, je suis pas schizophrène, je vous rassure. J'ai pas mal de défauts, mais j'ai pas celui-là. Mais j'aime beaucoup. Oh là, par contre, les images sont extrêmement détaillées. Je sais pas si je vais être capable de faire ça. Le chapelier est fou. Et je le vois bien à la Tim Burton, là. Voilà. En style Johnny Depp, etc. Ouais, non, je sais pas. Ça, c'est ce qu'elle avait fait. Le Narbre. Pourquoi pas. Ah, j'adore. Le chat de Cheshire. Mais lui, par contre, je le vois vraiment à la Tim Burton. Pas à la Alice. Pas à la Disney. Voilà, donc dans des tons bleu, gris, turquoise. Et non pas dans du rose-violet. Oui. Bon, bah, écoutez, on a tous des opinions différentes sur Alice au Pays des Merveilles. Mais j'aime beaucoup. Bon, bah, ça m'en fait un autre de Alice. Et en fait, j'ai pris ce lot parce qu'il y avait celui-là, en fait.
Et bah ouais, j'ai succombé. J'ai succombé à ce livre-là. Quand il est sorti aux éditions, je sais plus quoi, on va voir ça tout de suite, j'étais très 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 tentée à le prendre. Pourquoi? Parce que les couleurs sont extrêmement vives, extrêmement pétantes. C'est ce que j'aime. Mais j'avais pas osé en me disant « Oh oui, mais non, mais tu le feras jamais. » Ouais, mais non, en fait. Je me rends compte que je fais de plus en plus des reproductions, que ça ne me dérange pas. Il y en a plus de faits là-dedans. Je crois qu'il y en avait 3 ou 4, elle m'avait dit, mais ça ne me gêne pas. Regarde ça. Ou je fais la reproduction, ou je le fais à ma sauce. Mais vu que j'ai déjà plein d'images avec plein d'autres illustrateurs qui m'ont fait des... J'allais dire des bulles. Achevez-moi, des montgolfières. Je peux faire une reproduction. Et c'est là que je peux sortir mes paint markers. Oui, celui-là, elle m'avait dit, il était beau. En plus, elle l'a vachement bien fait. Hein. Wow! Oh là là. Bon. Comment vous dire? Je sais quelle page va être la première. Bonjour lapin, ça va? Moi, il est lapin. Oh. En fait, j'aime tous les animaux. C'est ça le problème. Oh, il est pas mal. Mais je sais que vous l'avez déjà vu, revu. Ah, ça, j'adore. L'artiste. J'allais dire ça me représente. Non, en fait, ça me représente pas tellement parce que mon chevalet est toujours plié. J'étais censée le déplier. Je ne l'ai toujours pas déplié. Oh, c'est mignon. Ça fait un peu automnal, mais j'aime bien. Quoique là, avec la flotte qu'on se tape, ça fait un petit peu plutôt les inondations. Pardon, désolée, je suis désolée pour ceux qui sont sous l'eau. Oh, je vous plains de tout mon cœur. Mais c'est le bordel en ce moment. On peut pas dire le contraire. Un petit coup Belle et la Bête? Pourquoi pas? Attends, parce que c'est censé représenter d'autres dessins animés? Mais non. Ça me dit rien. Ah, peut-être que, mais vu que je connais pas toutes les histoires, tous les contes, c'est un peu embêtant. Alors là, par contre, je comprends pas ce que c'est. Ça y est, il y a le papillon, ça je l'ai vu, mais je viens de comprendre que c'était une grenouille derrière. Ouais, il me faut du temps pour comprendre les images. Hein. Oh, j'adore. J'adore. Ah oui, il y a le nouveau Maria Troll qui va sortir cette année, qui est sur le thème des livres. Si. Déjà, la couverture est magnifique, je l'ai aperçue. Mais alors, sur le thème des livres, vous vous doutez bien que celui-là, je vais me le commander. En fait, Maria Troll, le problème, c'est que je voudrais bien les 4 derniers. Oui, parce qu'il y a celui avec l'étoile, il y a celui avec les contes, il y a celui des 4 saisons, il y a le petit nouveau, là, qui est censé arriver. Je crois qu'il y en a un hivernal. Ou c'est Anna Carlson, ça, je suis en train de mélanger mes pinceaux. Voilà. Voilà. Mais déjà, l'étoile, les contes, le 4 saisons, le truc des livres là qui arrive. Voilà, 4 petits livres que j'aimerais bien. Mais voyez-vous, ça fait quand même une jolie petite somme parce qu'on va dire presque 20 € par livre. Ça va me faire 80 €. C'est pas pour tout de suite. C'est vraiment pas pour tout. Oui, alors vous inquiétez pas, je sais pas ce que c'est. Je me suis réveillée un matin avec ça. Je ne sais pas ce que c'est. Oh, magnifique. Mais franchement, mais c'est une tuerie ce qu'elle a fait, les demoiselles. Bon, alors certes, j'aurais adoré pouvoir le faire moi, mais il est très beau. Et là, ça me donne des idées pour pouvoir refaire, à la limite, dans d'autres livres. Bah ouais. Et c'est comme ça que tu apprends, que tu découvres en refaisant. Ça fait très Halloween. On verra peut-être pour le prochain Halloween, si j'y pense. En fait, c'est ça, faudrait que je me note sur un calepin, encore un, toutes les illustrations que je vois dans les livres pour chaque saison, pour chaque fête particulière. Comme ça, j'aurais pas besoin de chercher. Mais alors ça, c'est la blague. Le Black Pearl, je suis désolée, je vois ça, moi ça me fait penser au Black Pearl. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle en a fait. Oh, qu'il est beau. Ça, alors, je sais, ça va pas être au goût de tout le monde, mais moi j'aime bien. L'espèce de maisonnette comme ça, en plus dans des couleurs qui sont complètement barrées, ben moi ça me plaît. On va dire que c'est un champ, hein, c'est pas de l'eau. J'ai la pluie qui continue à tomber sur le toit, c'est un vrai bonheur. Magnifique. Ça me fait penser à l'arrivée du printemps. Oh, chiche. Allez. Non, vraiment, je vais me le créer, mon petit carnet. Vous savez quoi? Je vais même aller m'en chercher un juste après. On va voir ça. Très, très beau. Bah oui, non, mais je suis en train de partir. Waouh, magnifique, le dragounet. Ou alors, je le fais sur un tableau Excel. Bonne idée. Comme ça, je pourrais avoir juste à faire
par filtre. Celle-ci, c'est pas celle de... Si, c'est celle-ci. C'est ce qui me semblait, c'est la couverture. Le seul problème que je vais avoir, c'est l'histoire du dégradé. Je vais avoir encore des problèmes. Moi, il est dégradé, quand c'est les grands ciels comme ça, j'ai toujours beaucoup de mal. Parce que à la peinture, c'est compliqué. Avec les paint markers, de faire un dégradé. Avec de l'aquarelle, avec du pastel gras, du pastel sec, tu peux faire des dégradés comme tu veux. Quand c'est avec de l'acrylique paint marker, je le dis bien, hein, c'est plus compliqué. Quand tu prends de l'acrylique en pinceau, que tu fais toi-même tes bouts de mélange, tu arrives à faire des dégradés, ça oui. Mais je ne sais pas si le papier en lui-même supporterait le vrai acrylique. Alors, quand je dis le vrai acrylique, je parle de l'acrylique en tube, celui que vous achetez quand vous étiez encore en cours de dessin. Quoique vous avez peut-être eu les gouaches, vous. Personnellement, nous, on était en acrylique, on n'était pas en gouache. J'avais une prof très particulière. Oh, ça me fait penser à un Ghibli, ça. Oui, je pense que ça a un petit clin d'œil. Bon, c'est pas tout. Oh, magnifique. Alors là, je fais voir ça à ma fille et m'embarque le livre. Le livre, le coloriage et le reste avec. Je pense qu'il y a vraiment des clins d'œil à d'autres trucs que je ne connais absolument pas. Bon, je ne vais pas épiloguer pendant 50 ans, frère des ours. Mais c'est tout mimi. Ça donne envie. Ah, j'aime bien le phare comme ça. Me demandez pas pourquoi, j'ai toujours trouvé ça magnifique, les phares. Et je me suis toujours dit, les gens qui vivent dans des phares, mais qu'est-ce qu'ils doivent être tranquilles. Ils doivent être loin de toute cette civilisation, loin de tout ce bazar. Je l'aime un peu moins. On dirait que c'est fait peut-être au feutre. Ouais, feutre ou crayon de couleur. Je l'aime un petit peu moins, mais ça, on a tous des goûts différents. Mais il est beau. On est en plein été, tout va bien. Et puis là, on a le résumé de tout ce qu'il y a. La galerie de tout ce qu'il y a. Alors, je cherchais quel éditeur c'était. Chroma Artist, ça n'a rien à voir. Bah, c'est du Hachette. Voilà, je suis mignonne. C'est Hachette qui l'avait fait. Je suis sûre que vous le saviez depuis le début. Vous étiez en train de dire, mais c'est Hachette, t'as rien compris, madame. Ouais, j'ai rien compris. Voilà. Et bien, ça m'en fait encore d'autres livres. Oh là là, mon Dieu, vous verriez la bibliothèque. Oh, c'est surchargé. Je crois qu'il va peut-être falloir que je fasse quelque chose. Mais faut rien dire, hein, parce que j'ai monsieur qui va encore me taper sur les doigts. Je sais pas quoi faire. Je suis désespérée quand je vois ma bibliothèque. Bon, c'est pas grave. C'est pas tout ça, mais il faudra peut-être quand même attaquer les coloriages. Parce que avec tout mon blabla, vous avez vu des arrivées, plein d'arrivées, peut-être un peu trop, mais je ne fais pas que avoir des livres qui arrivent à la maison, je ne fais pas que avoir du bazar qui arrive. Non, non, je colorie aussi, hein, je vous assure. Je vous montre tout ça, on essaye de faire des explications, du blabla et surtout beaucoup de coloriage. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai fait un petit coloriage dans le monde enchanté de Lulu Maillot. Je vais vous le montrer tout en détail juste après. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas utilisé grand-chose comme matériel. J'ai été chercher ma jolie petite trousse de Brutfener 180. Ou 250, je sais plus. C'était celle avec les gros tournesols dessus. La boîte en métal. Je crois que c'est 250. Bref. Et je vous spoil tout de suite, j'ai utilisé ces petits pastels secs. Et ni vu ni connu, je les trouve vachement plus agréables que ceux de Action. Tu me diras, c'est un peu logique. Le pigment est plus intense et c'est moins crayeux, ce qui n'est pas dégueu. La seule chose, c'est que je pense jamais à les sortir. Donc, note à moi-même, les mettre un peu plus près de moi, ça pourrait être une chose très intéressante. Si. Ah oui, et puis un autre truc que j'ai utilisé, je les ai retrouvés. J'ai retrouvé mon enfin le truc, broche, feutre blanc. Ce qui fait que j'en ai mis un petit peu partout. Allez, je vous fais le détail. Les images sont pas terribles, mais bon, il faut savoir que je l'ai fait en soirée avec ma fille qui était à côté en train de faire son blabla avec ses vidéos YouTube et j'en passais des meilleurs. Oui, parce qu'elle regarde une quantité de vidéos, c'est incroyable. Ceci est le coloriage pour le GCA Bingo 2, la fameuse fontaine de chocolat. C'est totalement dans le thème avec le mois de février.
la Saint-Valentin, les chocolats, le miam miam. Bref, enfin bon, je me suis donné plaisir avec ça, mais en plus ça m'a donné faim, je vous imagine même pas. Mais on trouve pas beaucoup d'endroits où il y a des fontaines de chocolat comme ça. Euh, la seule endroit où je sais où il y en a, c'est dans un restaurant et j'ai pas envie d'aller au resto en ce moment, moi. Bref, qu'est-ce que je vais faire de cette petite chose? Bah forcément, le chocolat va être marron, ça c'est assez simple, c'est vite vu. Les fraises vont être couleur fraise, voilà. Et donc le reste, bah, on va essayer de rester dans des couleurs qui restent dans la même gamme. Donc on va mettre du rose, on va mettre du marron. C'est plus simple, tu meurs. C'est pas possible. J'ai commencé par faire les fraises. Pour faire les fraises, tout simplement 3 teintes de couleur rose. Un rose un peu plus soutenu, un rose moyen et un rose clair. Le rose soutenu va simplement dans les angles, les endroits où il y aura l'ombre de la fraise. Le rose clair, le plus clair, va me blender toutes les couleurs. Et le moyen, eh ben, en fait, il va lier les deux, tout simplement. Moi, je ne me complique pas la tête. Il ne faut pas forcément faire compliqué pour trouver bonheur. 3 couleurs et ça fait le travail. Comme je voulais pas partir dans une palette de couleurs trop énorme, je suis restée dans les teintes roses et j'ai commencé à faire les culottes des petits pandas. Culottes, petites culottes. Nous ne ferons pas de mauvais esprit dans cette vidéo, s'il vous plaît. Le gris, c'est pour l'effet métal du portant de la fontaine à chocolat. Idem. Là, par contre, j'ai pris que 2 gris. Un gris très foncé et un gris clair. Le gris foncé pour faire l'effet métal, donc les côtés très sombres, et le gris clair pour faire du brillant. Là-dessus, bien entendu, on pourra rajouter un petit peu de paint marqueur blanc plus tard, beaucoup plus tard, quand je ferai les finitions, pour donner un peu de style et de volume. Et c'est là que commence tout le travail bien pénible. J'ai commencé par prendre un marron bien foncé pour pouvoir mettre la couleur marron du chocolat. Donc tous les coins où ce sera forcément foncé. Là où il y a les vagues de chocolat, au niveau des corps, le fond de la fontaine de chocolat et bien sûr où il y a les coulures avec la notion que la lumière vient de la gauche. J'ai essayé de ne pas me tromper, je vous assure, ça a été compliqué. Faut en fait déjà déterminer d'où vient ta lumière. Problème, si vous voyez sur la photo, moi ma lumière de bureau elle est à droite. Je mets la lumière sur les coloriages à gauche. C'est un mouvement, c'est une gymnastique du cerveau, c'est facile ça aussi. Et vous pouvez apercevoir que là, j'ai juste fait un aplat de couleurs, c'est juste pour foncer les zones. Parce que là-dessus, je vais mettre un crayon de couleur plus marron chocolaté, marron chaud, pour vraiment donner toute la nuance du chocolat. Je pense que je repasserai après pour refoncer la totalité. Ça commence à venir. Pas de mauvais esprit derrière l'écran. Il manquait quelque chose au coloriage, je vous le dis tout de suite. Et je suis partie sur faire les culottes autrement. Vous me direz, pourquoi est-ce que j'ai pris du jaune? Je ne sais pas moi-même, hein. Mais en fait, c'est parce que j'ai trouvé que le jaune se mariait très bien avec le marron et le rose. En même temps, ça fait un peu couleur complémentaire. Faudrait sortir la roue chromatique. On sent la feignasserie? Oui, on le sent. Donc, j'ai juste trouvé que ça allait très bien ensemble et ça fait le travail. Accessoirement, là, vous le voyez, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais le parachute de mon petit nounours, je l'ai également fait dans les tons gris. Les pailles, les effets métalliques, tout est dans les tons gris pour faire des rappels visuels, simplement. Et c'est là que je commence à faire quelques finitions. J'ai été chercher mon petit marqueur blanc et j'ai fait les effets de lumière dans le chocolat, histoire de donner un petit peu plus d'onctuosité et de dire ça sent bon le fruit que tu tournicotes dans le chocolat. Comment te dire que ça donne faim? Alors, moi qui ai tout le temps faim, mais alors là, avec le chocolat, je peux vous assurer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement mis les traits blancs là où il y a les volumes. Donc, l'effet de rondeur du chocolat, les petites gouttes de chocolat, et c'est tout. Pas forcément se prendre la tête à vouloir faire trop. À un moment donné, si on en met trop, ça fait pas beau. Visuellement, vous avez aperçu, enfin là vous le voyez un peu mieux, j'ai pensé à faire les petits dauphins, j'ai failli les oublier. Du gris, ça va très bien, ça passe partout, et je me complique pas la vie. J'ai fait un petit bout de dégradé, mais quelque chose de très 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 simple, c'est juste histoire de dire.
Ni vu ni connu, on croirait pas, mais un petit coloriage comme ça commence à faire une jolie panoplie de crayons de couleur. Vous voyez ça sur le côté, ça commence à faire pas mal, hein. Et on peut même voir que pour une fois, j'ai sorti mon petit nuancier, moi qui l'oublie tout le temps. Là, je l'avais bien sous la main. Résultat des courses, j'ai réussi à trouver les couleurs qui se marient bien ensemble. Comme quoi, un nuancier, ça peut être très utile. J'ai longtemps réfléchi pour faire le fond, mais quand je vous dis longtemps, c'est vraiment longtemps. Je ne savais pas trop quoi faire. J'ai envie de faire un effet bokeh, mais alors je ne suis pas une pro des effets bokeh. Déjà, je ne sais pas faire des ronds qui sont ronds. Et c'est là que tu sors la magie du pochoir avec des ronds. Et je peux vous assurer que pour moi, c'est un vrai délice. Je ne sais pas faire un rond. C'est incroyable. Alors, je me suis pas foulée. J'ai repris les crayons de couleur que j'ai utilisés pour les petits pandas et pour leurs culottes et pour la fraise et pour ci et pour ça. Et j'ai fait des ronds, en veux-tu, en voilà, un peu partout de manière totalement aléatoire. Des petits, des gros, des moyens, des énormes, du jaune, du rose, non, j'allais dire du violet, non, peut-être pas quand même, parce que là, ça aurait fait bizarre. Mais l'idée, c'est ça. L'effet bokeh, c'est quoi en fait? Normalement, c'est un effet lumineux où tu vois des ronds plus ou moins clairs. C'est tout. Ça, comme si tu voyais de la lumière et que tu avais de l'astigmatisme. C'est juste ça, hein. Bien entendu, c'est bien gentil de faire des petits ronds, mais il faut quand même les lier ensemble. Donc c'est là où j'ai sorti mes pastels secs. J'ai d'abord commencé par une petite couche légère avec un brun beige, ouais, plus beige que brun d'ailleurs, pour lier tous les petits ronds. Limite, c'est presque couleur chair d'ailleurs, hein. Et ça fait le truc, ça les lie bien ensemble. Mais c'est pas tout, il a bien fallu faire la seconde couche. J'avoue, sur l'image, ça se voit pas trop, mais j'ai mis une seconde couche avec un brun légèrement plus foncé pour bien donner une onctuosité, vas-y, je sors des grands mots, pour que ça se mélange bien et qu'on ait une sorte d'effet bokeh bien au fond. Et ben, ça fait le job. Moi, je trouve. Comme quoi, parfois, faut pas forcément faire des choses trop compliquées. Nous revoici donc à la lumière du jour et qu'est-ce que ça donne? Ça donne un effet que j'aime beaucoup. Alors, je n'ai jamais dit que c'était simple à faire un effet bokeh. Jamais, jamais, jamais. Allez pas me faire dire des choses que j'ai pas dit. Ça a été compliqué pour moi. Mais le fait d'avoir refoncé après, ça a donné un effet beaucoup plus mélangé. Voilà ce que ça donne. Mon chocolat qui ressemble à du chocolat, peut-être que j'aurais dû le mettre plus foncé. À la caméra, il fait beaucoup plus clair que ce qu'il est, hein, au passage. Mais ça suffit amplement. Tout ça avec des brodefunners. Alors, j'ai des traces. Je suis en train de me rendre compte, là, à la lumière du jour, j'ai quelques traces. Il faudrait peut-être que je les efface. Non, je ne veux pas les effacer, voyez-vous. Pour moi, il est fini. Il est fini, fini. Et j'aime beaucoup. J'ai laissé mes petits pandas en blanc pour donner un peu de style. J'aurais pu les mettre d'une autre couleur, mais trop de couleurs, à un moment donné, ça ferait trop. Et là, je le trouve tout mimi, tout cracounet. Bon, alors ce petit-là, il va bien sûr pour le GCA Bingo 2, que je suis toujours et que j'essaye de continuer, malgré le fait que j'ai 50 000 challenges. Et que, moi, j'apprécie. Après, on est tous différents, bien entendu. Et c'est parti pour un nouveau coloriage. J'ai pris ce petit bar pour Bulle d'Arc-en-Ciel. Coucou ma bulle! Comme d'habitude, j'ai oublié de renvoyer, hein, on a l'habitude. Pour son challenge Jazz Glamour. Elle a parlé d'un petit bar. Je me suis dit, allez, ça va faire le truc. Je me suis pas compliqué la tête. Vous voyez les petits carreaux? J'ai choisi 4 couleurs, 4 teintes de bleu et j'ai fait tous mes petits carreaux. Petits carreaux, en veux-tu, en voilà. Ça a été la partie la plus longue du coloriage. Mais un truc, je vous assure, j'ai jamais vu un truc aussi long à faire. En plus, j'étais pas vraiment très... très dans le coloriage parce qu'à côté, j'avais ma fille. Je vous dis, en ce moment, je fais beaucoup de coloriage en soirée, en fin d'après-midi, où j'ai ma fille. Pas ma fille à 4 pattes, hein. C'est pas elle qui va allumer la télé. Non, ma fille, qui me parle en même temps. Et c'est compliqué de tenir une conversation et de faire du coloriage en même temps. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal, hein. La preuve, là, vous avez tous mes colos en voix off. J'espère d'ailleurs que ça ne vous dérange pas. Si cela est le cas, n'hésitez pas à le dire. Je suis ouverte à toute proposition et à la critique constructive également. Quand il y a de l'argumentaire derrière, ça peut être intéressant. Donc,
L'idée, c'est que je l'ai fait comme ça et j'avais ma fille donc qui parlait et en même temps, bah, vous voyez mes mains qui tapotent sur mon clavier juste devant moi parce que j'étais en même temps sur un live. Comment vous dire que c'est pas une bonne chose pour moi de regarder des lives de mignonnettes en même temps que je colorie. La preuve, j'oublie à chaque fois de couper l'image, mais c'est pas grave, vous avez tout en direct live, c'est le moment de le dire. Donc, une fois que j'ai fait mon joli petit carrelage, ça y est, j'en vois le bout, vous voyez, on y arrive à un moment donné. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va attaquer le bois. Alors là, le bois, plus simple tu meurs, j'ai fait un aplat de couleurs partout. Tout ce qui est bois, dans le fond du bar, j'ai mis que du bois bleu, pour faire un rappel avec le carrelage accessoirement. Je me suis vraiment pas compliquée. La seule chose, c'est arriver à déterminer où est le bois, où sont les bouteilles. J'ai un peu de mal. Oui, parce que là, sur cette partie-là, faut le voir, hein, mais tu as une sorte de crédence en carrelage également. Donc j'ai essayé de me dire, attends, tu vas pas le faire de la même couleur. Là, vous voyez, j'ai failli oublier les petites bordures. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais en même temps, quand tu vois que dalle, c'est logique. Alors, on fait bien les petites bordures, parce qu'il y a la profondeur de l'étagère. Oh, j'ai des grands mots, hein. Comme d'habitude, je ne sais pas si vous le voyez, si vous ne le voyez pas, mais j'ai mis une protection en dessous. Non pas une protection, mais en fait une sorte de calendrier, un truc épais, pour que ça n'appuie pas sur mes feuilles. Parce que quand je colorie, j'ai toujours peur que ça creuse le papier et que ça finisse par déchirer le papier. Pourtant, j'appuie pas sur mes crayons, hein. On ne croirait pas comme ça, mais je vous assure, j'appuie pas. La crédence, j'ai pris un bleu un peu grisâtre, un peu gris ardoise, pour faire la crédence en arrière-plan. Ces petits magazines, pour la petite histoire, il s'agit des magazines Mes Petits Amis, des éditions Oracom qu'on trouve dans les grandes surfaces, à droite, à gauche. Et si vous ne trouvez pas celui-là en grande surface, il est encore sur le site internet, je vous remets tout en commentaire comme d'habitude. Et moi j'aime bien leur papier, j'aime bien leurs illustrations. Certaines sont plus enfantines que d'autres, on est bien d'accord, mais il y en a certaines qui, c'est des tueries. Alors, bien entendu, j'ai mal cadré, ça va, tout va bien, je suis passée au bois. Alors, de la plaque couleur en veux-tu en voilà, j'ai pris un brun chaud, donc limite un ocre, un jaune ocre, ça fait le truc. Et j'ai fait tous mes bois clairs. Bah oui, en fait, là, pour le moment, c'est vrai, j'ai fait beaucoup d'aplats de couleurs. Accessoirement, je remarque que j'ai oublié des zones, hein, on est bien d'accord. Et j'ai pris un brun ocre plus foncé pour faire les contre-marches. Alors non, ça c'est pour des marches. Enfin bon, vous avez l'idée quoi, le bord, la bordure des étagères, la bordure du bar. Oui, bon, le côté qu'on voit pas bien quoi, qui est toujours dans l'ombre. Et le dessous. Bien entendu, tout ça, ça va être retravaillé après avec un brun foncé, un marron beaucoup plus foncé pour donner de la texture, de la tessiture. Vas-y, je sors des grands mots pour le bois. Là, vous voyez, je commence à mettre un peu de texture au bois. Je me suis pas compliqué la vie, hein. Faire de la texture pour le bois, c'est juste, tu repasses sur les traits qui existent déjà, tu fais un petit peu de griffonnage et tu fais ton truc. Pour que ça soit bien blendé et que ça fasse pas d'effet bizarre, j'ai repris mes ocres foncés, ocre clair, pour repasser sur mes traces de brun très foncé qui me sert à faire le marquage du bois, les rainures, les veinures du bois. Je sors des mots, je te jure. Alors, toujours dans la veinure du bois, j'en profite pour faire bien les petites ombres et les veinures sur le bar et sur les étagères, parce que ça, c'est le genre de truc que j'oublie facilement. Et bien entendu, il faut éviter de les oublier, ça peut être gênant. On fait de l'ombrage du bois. Là, bien sûr, on est en dessous le bar, donc il faut bien marquer l'ombre, comme quoi c'est en dessous. Donc, et puis le parquet, le faire un peu d'une autre teinte, les bois du trépied, vous le voyez pas, ça c'est dommage, je me suis pas rendu compte en filmant. J'ai pas mis assez de champ. Bien entendu, vous voyez sur le côté ma trousse de crayons Brodfener macaron, vous vous doutez bien que c'est pas des macarons que j'ai pris, hein. C'est la boîte de 250 Brodfener, celle qui a un gros tournesol dessus. Vous la trouvez sur Amazon si ça vous tente. Elle fait le job. Quoique, c'est sûr, il y a des crayons qui sont certainement meilleurs. On est d'accord.
Moi, personnellement, je préfère les petits budgets. Comme ça, j'en ai plein, plein, plein. Et puis, comme ça, je me fais moins disputer. Parce que entre les livres et le budget matériel, derrière, j'ai Monsieur Licorne qui me regarde de travers, vous vous doutez bien. Je fais les veinures du bois en utilisant un bleu très foncé, un bleu marine, limite outre-mer, limite bleu noir. Et je retrace. Ma petite lampe, je suis partie dans un effet métallique doré. Et j'ai repris en fait mon combo que j'avais utilisé pour le bois, tout simplement. Et comme j'avais pas envie de partir sur d'autres couleurs pour faire un petit peu harlequin, ça aurait fait bof bof, eh bien j'ai décidé de reprendre les teintes que j'avais déjà mis dans le coloriage. Donc alors mes jaunes, mes ocres, mes marrons, tout ça pour les boîtes, les petites boîtes. Et pour leur donner un petit peu de visualisation. Bon, alors par contre, je ne peux pas tout mettre en ocre. Hein, les couvercles des boîtes, je suis allée chercher un gris. Enfin, même deux, je vous spoil tout de suite. Je suis allée chercher du gris pour faire un effet métal. Mais un effet métal très, très, très léger. Même mes tasses, je les ai fait en gris. Tu voulais du mug? T'en as. Après une pause bien méritée, merci les tasses de thé. Oui, comme d'habitude, je prends encore 3 tonnes de thé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, je fais 3 tonnes de pause. Petite pièce. Et je continue donc mon petit gris. En veux-tu, en voilà. J'en mets partout. Alors, un petit verre pour les feuilles. Oui, il y a de la verdure là-dedans. Mais j'ai pris un verre très simple. Je me suis un peu mélangé mes pinceaux au niveau du truc vert là sur la gauche. A priori, il y avait des fleurs dedans, mais alors je les ai absolument pas reconnues. Mais ça, c'est moi, hein, c'est tout, c'est dans ma splendeur. Bon, après, le souci, c'est faire les bestioles. Les bestioles, c'est plus compliqué. J'ai cherché longtemps, je voulais quelque chose qui soit pas mal. Alors, les joupettes. Première étape, un rose. Joupettes et oreilles. Ouais, j'ai allumé la lumière parce que franchement, ça fait peur. La nuit tombe dans ce monde de brut. Et je cherche toujours mes couleurs, en veux-tu, en voilà. Alors, je suis partie sur un brun très foncé pour faire les ombres. J'ai tenté de vouloir faire un effet poil. Je vous spoil tout de suite, ça fonctionne pas chez moi, les effets poils. Donc, j'ai fait mes petits traits, des petits traits, des petits traits, encore des petits traits. Ensuite, le brun un peu plus clair pour atténuer les traits très foncés, tout simplement. Et j'ai essayé de faire un effet de volume au niveau du museau, en marquant bien la profondeur des yeux. Et bien entendu, après, hop là, je reprends mon petit ocre et je blende le tout. Et c'est là que je suis moyennement satisfait. Non pas par le blendage, mais par rapport au fait que j'ai mal choisi mes couleurs et que l'effet trait, ça le fait pas du tout pour moi. C'est l'effet poil, j'aime pas. Je préfère quelque chose d'assez lisse, limite nounours peluche, qu'un effet poil. Bon, j'ai essayé de rafistoler le truc, mais c'est pas extraordinaire. Qu'est-ce que je peux en dire? Que la petite demoiselle, jolie lapine, coucou, j'ai voulu la démarquer un petit peu, donc je l'ai fait en beaucoup plus clair. Bah oui, mais c'est une demoiselle, donc des couleurs très claires. Et c'est là que je suis allée chercher mes crayons macarons. Et comme vous voyez, je me suis pas cassé la tête, j'ai vraiment fait de la plate couleur. Mais au bout d'un moment, t'en as marre. Donc, des petites finitions, en veux-tu, en voilà, et on range. Coucou les petits malins, qui c'est qui a reçu quelque chose? Alors pour ceux qui ont suivi ma story, c'était pas cette semaine, c'était la semaine dernière. Mais j'ai oublié de vous en parler dans le dernier vlog. J'ai eu ces petites choses qui sont arrivées de Megastar et qui ont fait très peur au facteur. Non mais ma chienne, on est bien d'accord, elle est toute petite et toute microscopique, hein, c'est limite mini-pouce, on est bien d'accord. Et ben elle a réussi à faire peur au grand facteur qui fait quand même 1m90, coucou monsieur, qui a la carrure rugbyman, et le mec il a fait un bond en voyant mon chien. Il y a quand même le portail en métal entre les deux, hein, mais il a fait un bond, bref. Donc ça c'est les jolies petites choses qui sont arrivées. Bien entendu j'ai déjà commencé. Bien entendu le papier est nickel. Bien entendu, je vous le spoil, enfin non, je l'ai déjà mis sur Instagram, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Franchement, j'adore les illustrations, ça rend trop bien. Là, ça c'est fait au paint marker. Je vais tenter d'en faire avec pas des acryliques, des aquamarqueurs, des feutres normaux, et je vais me laisser aller, mais alors, je te dis que ça, les bonbons me titillent depuis un petit moment.
Est-ce que c'est l'image ou est-ce que c'est les bonbons? Je ne sais pas, on va rien dire. On dirait des passiflores, Marguerite. Enfin bon, c'est un fleuriste, quoi. Mais je trouve ça trop mignon. Et bah voilà. Moi, c'est du coloriage mystère qui me prend pas la tête et c'est très bien pour moi. Il y a une mignonnette qui m'a laissé un message par rapport à celui-ci, comme quoi, personnellement, elle ferait celui-là en premier. Spoil alerte. C'est celui que je vais faire aussi. Voilà, ça y est, ça c'est dit. Je te le dis comme ça, ni vu ni connu. Mais voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a du rouge partout. Et que ça change un peu. Et que bah, je trouve que c'est très symbolique, justement, de Londres. Bon, après, bien entendu... ah oui, alors pourquoi des petits sandwichs? Je me suis posé la question pendant un petit moment. Pourquoi mettre des sandwichs dans un livre spécial Londres? Je comprenais pas. Et en fait, c'est tout simple. Parce que les Anglais, eux, ils vont pas faire un repas le midi. Non, ils vont faire un lunch. Enfin, ils ont limite la petite boîte à lunch, un peu comme les bento, mais anglais. Hein. Voilà. La petite boîte à lunch, et ils ont des bouts de sandwich dedans, comme ça. Et ils mangent ça. Et après, ils mangent, on va dire presque un repas, quoique non, c'est plus sucré qu'autre chose, à tea time. Ça aussi, j'adore, le tea time. Attends, je l'ai trouvé magnifique dans l'image, là. Voilà, celle-ci, elle est géniale. Bon, alors, je sais pas ce que c'est comme gâteau. Au début, je croyais que c'était des croissants, mais ça ressemble absolument pas à des croissants. Peut-être des cookies. Ou alors, vous savez, les espèces de biscuits un peu avec de la pâte d'amande dedans. Bref, voilà. Je trouve ça génial. Lui aussi, j'adore. Mais en même temps, je les trouve mignons, les gorgis. Ah, je le prononce pas. Corgi. J'arrive pas à le prononcer. Hein. Je vous dis, il y a des mots comme ça qui veulent pas. Bon, je reste quand même sur l'idée que lui, il me fait vraiment penser à l'acteur dans le film. Pour ceux qui ne connaissent pas le film Sherlock Holmes, je vous le remets en image. Voilà. Mais vraiment, il y a plein de monuments. Je pense qu'il y en a certains que ça va être très casse-pied à faire. Ah bon, fallait pas le dire. Mais justement, ça change. Ça change, voilà. Et j'aime le changement. Bon, c'est pas tout ça. Je vais continuer. Ce soir, je vais certainement faire un petit coloriage. Ah, je sais pas, non, je vais peut-être me mettre en pause, mais à ce moment-là, je vais vous mettre celui que j'ai filmé la semaine dernière, que j'avais fait pour les colos de Marine 69 sur Instagram. Alors, elle nous demandait, je crois que c'est une sorte de jeu, un peu comme le jeu de loi, etc. Je me rappelle plus exactement l'intitulé exact de son challenge. Elle demandait un objet magique. Sauf que moi, un objet magique, j'avais pas d'idée sur le coup. Maintenant, rétrospectivement, je me dis, c'est vrai que t'es bêta-souille, il y a quand même une quantité d'objets magiques, c'est incroyable. Bref, et sur le coup, j'ai pensé magie ésotérique. Donc, je suis allée chercher dans mes petits livres. Oui, j'avais envie d'un petit coloriage, petit format. Donc, je suis allée chercher dans les petits. Dans le sorcière, un objet magique, j'aurais pu prendre, je sais pas, un balai ou ce genre de choses, une boule de cristal, des fioles, des trucs comme ça. Mais j'étais pas fun, hein. J'étais pas fun, voilà. Donc je suis allée dans le tarot et art divinatoire. Je peux vous assurer que j'en ai sué. J'en ai sué pourquoi? Parce que je déteste les neneuils qu'il y a dans ce livre. Mais bon, je crois que c'est aussi pour ça que je suis pas hyper fan. Enfin non, je trouve les illustrations magnifiques. Je crois que c'est Mariola Budek, je crois que je le dis bien. Désolée, il y en a qui vont me taper sur les doigts. Je trouve les illustrations magnifiques, mais le fait qu'il y ait des troisième œils partout, moi ça me burk. J'aime pas. Pourtant, oui, c'est très ésotérique, c'est très mystique, on est d'accord. C'est un peu ce que j'aime, mais le non-œil partout, je trouve que c'est de trop dans les coloriages. Donc, j'ai cherché, veux-tu chercher par-ci, par-là. Je me suis dit, des papillons, ça fait pas très magique. Le crâne, là, moyen côté magique. Des cartes, pourquoi pas. Des boules de cristal, voilà. Et au résultat, j'ai cherché, et j'ai trouvé, je ne trouve plus la page, et j'ai trouvé, tadam, elle est là. Je vous montre. Et c'est parti avec ce joli petit coloriage. Qui c'est qui a ressorti ces pastels gras? Alors, c'est les pastels gras Faber-Castell, la boîte rouge, la boîte écolier qu'on trouve
à un prix raisonnable sur Amazon et autres sites. Voilà. Alors, elle n'est pas miraculeuse hein, comme Pastel Gras, on est bien d'accord. C'est pas gras de gras, mais pour faire des fonds et pour faire ce que je fais avec, c'est nettement suffisant. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver mon matériel, c'est pour ça que vous avez des temps un peu moyens, mais faut trouver les couleurs qui vont avec. Alors, j'ai utilisé 3 teintes de marron, un ocre, un marron moyen et un marron très foncé. J'ai voulu faire une sorte de spirale pour cacher l'espèce de neuil, là, ce truc. Oh là là, ça m'énerve, cette neuil. Bon, c'est pas mirobolant, hein, on est bien d'accord. Ensuite, l'essence sans odeur est ton ami. Pour moi, du white spirit sans odeur, qu'on trouve dans les magasins de grande surface, là où il y a l'essence, l'alcool à brûler pour faire des fondus, ce genre de choses. Voilà. L'alcool ménager, voilà, on le trouve dans ce rayon-là. Je crois qu'on en trouve aussi à Action, mais là, je ne vous dirai pas oui ou non, j'en suis pas totalement sûre. Donc, j'ai simplement estompé. Après, il a bien fallu que je trouve le moyen de faire mes petites cartes. Et c'est là où j'en ai sué. Et quand je vous dis j'en ai sué, c'est parce que je voulais en fait pas me compliquer la vie. Donc j'ai eu envie de faire les cartes en bleu pour faire justement un effet lumineux, un contraste. Et pour ça, je suis allée chercher mes encres. Sauf que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup d'encre qui commence à sécher et à s'échouiller pas mal et à être bof. Donc j'ai pris un bleu clair dans mes dernières encres qui sont arrivées, mais c'est pas extraordinaire. Et résultat des courses, je pense que les prochaines fois, je ferai une commande, merci les divers sites, hein, on connaît bien, pour me racheter des encres. Bon, j'ai fini par prendre les vieux encres type goutte d'eau là qui traînent dans mes fonds de tiroir. C'est pas extraordinaire. Et t'as la caméra qui se carapate toute seule, on est bien d'accord. Pour finir par essayer de trouver qu'est-ce que je vais faire pour décorer mes petites cartes. Alors, je voulais partir sur du bleu au début, du bleu pailleté, justement avec les aquamarqueurs paillettes qui sont sortis il y a quelques temps à Action. Je crois qu'il y en a encore, mais je vous dirai pas de bêtises. Hein. Pour finir avec un golden marker or, pour faire tous les petits contours, les petites lignes de mes cartes. C'est très fastidieux à faire. C'est extrêmement long. Il faut vraiment avoir de la patience. Alors là, vous ne le voyez pas, mais j'ai ma loupe en même temps. Et ma grosse main qui passe juste devant l'écran, c'est simplement parce que j'ai écrit en même temps des textos, voyez-vous. C'est ça, quand tu fais plusieurs choses à la fois, et tu te retrouves à avoir tes grosses papates qui traînent en plein milieu de l'écran. Bon, c'est comme vous voyez, et c'est en accéléré ce que je vous ai fait. Alors imaginez un petit peu la scène quand tu le fais en temps réel. C'est très très long. Je me dis, déjà les encres, j'aurais peut-être dû prendre de l'aquarelle, ça aurait peut-être été plus pétant. Mais bon, les crayons dorés, ce que j'aime bien avec les golden markers, c'est que ça coule réellement. T'es pas en train de réamorcer toutes les 20 secondes, et ça c'est génial. J'ai pas tous les RTX, les Gangwa, les Gangna, les machins et bidules, Lango et j'en passe, c'est des meilleurs. Je serais pas contre le fait de les avoir, hein, je suis comme tout le monde, mais j'ai pas tout ça, donc je prends avec ce que j'ai. Et là, le petit stylo doré, ça fait très bien l'affaire. Faut juste pas oublier de faire toutes les autres. Je comble le silence un peu beaucoup, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si je vous mets que de la musique, ça va être triste, vous allez vous ennuyer. Ma petite voix douce et sincère, un peu style canard, c'est pas mal aussi. Donc, on vérifie bien, on fait bien les choses. Alors, comme d'habitude, j'ai mis un calendrier en dessous. Ce n'est pas parce que le papier traverse, ce n'est pas parce que le papier est fragile. Non, c'est parce que moi, j'ai besoin d'avoir un appui rigide. C'est psychologique, comme dirait l'autre. Et puis, en plus, comme ça, je suis sûre que si jamais j'ai colorié la page qui est derrière, il n'y a pas de transfert de couleur sur la page suivante. Alors là, il faut voir dans l'espace ce que je suis en train de dire. J'ai pris 2 crayons de couleur. Des crayons de couleur très très basiques. On appelle ça des Joy Witch que j'ai eu sur Temu. Ouais, je vous le dis. C'est des crayons vraiment bas de gamme, très très bas de gamme. Ils font le travail. Ils font le travail pour ce que je leur demande. Je leur demande pas de faire des dégradés de malades ou d'être tout onctueux, etc. Non, c'est juste pour poser des couleurs comme ça à la barbare. Et c'est nettement suffisant pour ce que j'en fais moi. Après, c'est sûr, je ne serai pas contre. Je suis comme tout le monde. Mais j'ai simplement, dans le cas présent, retravaillé les cartes pour redonner du volume. Alors, les coupes où tu as du liquide qui sort,
Est-ce que c'est du sang? Est-ce que c'est de l'eau? Voilà, j'ai simplement retracé le liquide. Les bonhommes, bah, j'ai foncé un peu l'herbe qui était autour et j'ai fait sa culotte en bleu foncé. D'accord, ça s'appelle pas une culotte, mais enfin bon, c'est l'idée. Et la troisième carte, que je sais plus trop ce que c'est. Ah oui, le cœur, bah le cœur, c'est pareil, j'ai refait les pétales les feuilles des espèces d'arbustes qui sont autour et j'ai refoncé un petit peu le cœur, les ventricules. Et le petit dernier, je sais même plus ce que ça représentait. Oh là là, mais je vous jure, en même temps, les images, c'est moyen. Et là, avec le reflet de ma lumière, je me rends compte que c'était peut-être pas la meilleure chose. Bon, note à moi-même, il faudrait que je vous trouve quelque chose de plus lisible. Et peut-être éviter de filmer en pleine soirée, quand il fait nuit noire, par ce temps de brouillard. Bon, faut dire que c'est pas les chaleurs qui nous étouffent en ce moment. Mais ça donne l'histoire. Alors, une fois que tu as fait ça, bon, déjà, essaye de récupérer ton carnet et de voir si tu n'as pas oublié quelque chose. Bien entendu, j'avais oublié du doré. Et là, à partir de là, je réfléchis. Je réfléchis. Bon, je ne vais pas vous le faire pendant 3 quarts d'heure. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un moyen de comment faire pour que ça fasse un effet un petit peu plus fantastique, fantasmagorique, etc. Et bien, j'ai tracé des traits. Un peu comme une sorte de spirale. Et en veux-tu, en voilà. Et en fait, ça m'a fait penser... une fois terminé, vous allez comprendre, ça m'a fait penser un peu au dessin neurographique. Alors, le dessin neurographique, il faut connaître. Le dessin neurographique, c'est simplement tu fais des traits à la barbare et tu les rejoins en arrondissant les angles. C'est beaucoup de mots pour dire pas grand-chose. Mais ça donne un effet pas mal au résultat. Bon alors, j'ai essayé de faire un petit peu des rififis, des machins et des milieux. Bah, moi, je trouve que c'est pas mal. Ça fait le truc. Je lui demande pas d'aller faire la Zumba, mais la Zumba, c'est mieux. Zumba, ouais. Tu vas y arriver. Sors ton mot, c'est un Z. Mais je trouve que ça rend pas mal. Et ça cache le neuil, que je n'aime absolument pas. Et d'un colo qui, à la base, était beauf, et ben ça donne ça. C'est pas possible comment le temps passe vite. Mais vraiment pas possible. La semaine est déjà terminée, il faut déjà que je vous fasse le bilan. Alors, je n'ai pas tout noté sur mon carnet, ce qui fait que je vais certainement en zapper. Il va y avoir des doublons pour ceux qui regardent et cette vidéo et la vidéo des coloriages terminés. Mais il y a aussi des coloriages que vous n'aurez pas vus dans mes vlogs qui seront dans la coloriage terminé. Ceci est juste une incitation à la débauche. Hein. Voilà. Que vous dire, que vous montrer? Bah, je vous montre quand même. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Non mais, elle est gentille la dame. Bon, déjà, enlève tes stylos, ça fait bazar. Bazar. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai celui-ci, dans mes petits amis. Coloriage, il est mignon, il est tout beau, il est tout ce que tu veux ce magazine, mais moi j'aime bien. Déjà, ce que j'aime, c'est que les illustrations sont agréables, c'est-à-dire que le trait est pas mal. Alors, ce côté-là, celui-là, c'est beaucoup plus enfantin, c'est moins fun, c'est moins... Ça fait plusieurs fois que je tombe sur celle-ci, il faut vraiment que je la fasse. Bref, ce trait-là, j'adore. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là, cette semaine? J'ai fait celui-ci. J'ai dépoté, en fait, dans celui-ci. Pour ceux qui ont la flemme de regarder comment j'ai fait, simplement, une palette de couleurs très restreinte, de l'ocre, du brun, du jaune ocre, et 4 teintes de bleu. Ah oui, et un peu de vert et du gris. On n'oublie pas le rose, parce que la fifi, il faut bien lui mettre un nœud rose. Oui, c'est du stéréotype, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les boîtes Funner, et ça fait le travail. Vous venez de le voir en speed coloring, mais c'est pas grave, je vous le refais voir. Là, c'est magnifique, parce que là, tu as la lumière. Et donc là, tu peux voir que, oh, tu as vu l'effet que j'ai fait, c'est beau. Ça fait vraiment, comme je disais, dessin neurographique. J'adore. C'est un truc à refaire, à reproduire. Franchement, je trouve ça génial. Ça habille un coloriage qui est franchement à la base très beauf, voilà, pour faire un truc pas trop mal. Et le pastel gras, pour moi, c'est un vrai bonheur parce que c'est suffisamment opacifiant pour que ça cache un petit peu le fond, là, le truc un petit peu bariolé. Et bref. Voilà. Le monde enchanté de Lulu Maillot. Lui, idem, vous m'avez vu le faire. Mais je vous le fais voir. Il est bien à la lumière. Franchement, j'adore. Faudrait que je fasse plus mes coloriages à la lumière. Ce serait plus esthétique, plus élégant. Dans le Megastar... que je continue toujours, ça c'est pour mon petit fil en couleur, j'ai fait ma petite doudoune.
Les feutres de chez Action, la boîte plastique avec les feutres blancs, ils n'ont pas de nom ces feutres, donc je ne peux même pas vous dire quels sont et que c'est ceux-là. Voilà, c'est ce que j'ai pris. Ça le fait bien. Et je viens de me rendre compte qu'il y a de la neige, ce qui fait que je vais pouvoir me le glisser dans certaines challenges. Oui, parce qu'on en a encore avec de la neige dans les challenges, histoire de terminer le mois. Donc ça, je vais mettre ça sous le coude et puis je vais me noter ça. Vous voyez? Je continue avec les Megastars et là je suis repartie dans un Megastar qui date quand même d'un petit moment. Il date de novembre 2025, donc il y a quand même 6 mois. Hein. Et j'ai pris ces deux-là. Bah ouais, j'avais envie. Alors, j'avoue, c'est pour des challenges. Celui-là, et comme j'avais fait celui-là, bah, j'ai fait l'autre. Ouais, je suis un peu toquée. Du crayon couleur en veux-tu, en voilà, de l'essence sans odeur. J'adore. Et voilà ce que ça donne. Bah, moi, ça me convient. Je continue avec mon fil en couleur, le fil en couleur où j'ai pu aller dans mon petit pixel. J'ai fait Cendrillon. Le problème, c'est que Cendrillon, derrière, j'avais fait, il y a quelques temps, la petite Alice et le noir qui avait traversé de chez partout, donc ça fait burk. On est d'accord. Comme j'ai dit, moi, ce livre de pixels, je ne me prends pas la tête. À la limite, il faudrait que j'essaye de le faire au feutre. Si ça se trouve, je m'amuserais beaucoup plus. Donc j'ai fait lui et j'ai fait la méchante reine. Le noir, c'est du noir type feutre, type voilà les marqueurs qu'on utilise pour faire les lignes des mystères. Et le reste, pour moi, c'est du crayon couleur bas de gamme, très très bas de gamme, limite scolaire. Mais il faut bien les utiliser, je ne vais pas les jeter. Ensuite, ceci. Le Flower Girl, je l'ai fini. Non, parce que quand j'étais en train de faire le live, en train de regarder le live de Bulle d'Arc-en-Ciel Coco Vilaine Fille, je suis méchante, coucou ma belle. Je disais, ah chouette, je suis en train de terminer un livre. Non, en fait, non, tu t'es trompée, ma fille, il te restait encore une page. Et donc, il me restait cette page-là. Et je l'ai enfin fini. Et comment vous dire que je suis très heureuse. Donc, le flip du livre terminé arrive incessamment sous peu. Il faut juste que j'arrive à le glisser dans mes petits calendriers. Ça va être compliqué, ça aussi. Mais voilà ce que ça donne. Et c'est que de l'aquarelle. Mais alors là, je ne me suis même pas compliqué la vie. J'ai même pas rehaussé avec du crayon de couleur ou quoi. C'est de l'aquarelle que j'ai mis rajouté, re-rajouté. C'est de l'aquarelle bas de gamme. Hein. D'ailleurs, ça se voit, j'en ai plein les doigts. C'est celle qui est au rayon enfant, qui est très crayeuse. On dirait presque de la gouache, on dirait de la craie en fait. Mais ça fait le travail. Le petit dernier, pour mon petit fil en couleur. Bah oui, je suis retournée dans mon symbole, mais j'adore ce livre. J'adore ce livre parce que je peux partir dans des couleurs complètement barrées. Et puis là, c'est le moment de le dire, je suis partie dans un truc barré. J'ai fait le zèbre. Un peu fluo, la bestiole. Hein. J'avoue, j'ai pris les stabilos fluo. Vous connaissez les stabilos fluo? Voilà. Et en veux-tu, en voilà. Le fond, c'est du pastel gras. Non, c'est du pastel sec. Oh, punaise. Et j'ai même pas fixé. Je vais en avoir partout. Oh, zut. Bon, voilà. Note à moi-même, mettre du fixatif, ça peut être utile. Et celui-là, il est terminé. D'ailleurs, on voit que j'ai pas mis de fixatif. J'ai la page d'à côté qui est crados. Mais alors, crados. Alors, je vais me laisser ouvert et je vais aller le fixer. Sur ce, pour moi, la semaine est terminée. Je vous souhaite à tous de bons coloriages. Profitez bien, amusez-vous, ne vous prenez pas la tête. Ce n'est que du plaisir. Et je vous invite à continuer à me suivre. Alors, likez, abonnez-vous, suivez-moi. Je vous prépare un petit truc. Je vous ai fait un petit teasing en début de semaine. Mais la vidéo arrive théoriquement le 1er, avec tout plein d'explications. J'ai juste envie de faire du plaisir à l'état brut et de me prendre moins la tête. Et pourtant, je suis du genre à ne pas me prendre la tête. Mais quand même, vous voyez, moi aussi. Donc, je vous invite à me suivre, à continuer à colorier, à vous amuser et surtout, à vous détendre. À bientôt. Bye bye!